Voilà, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui encore, nous allons parler d'un autre sujet très important, les anges dans la destinée personnelle. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant, vraiment merveilleux. Et les anges jouent vraiment un rôle dans la destinée personnelle. Alors, avant de pouvoir parler du rôle des anges dans la destinée personnelle, il est important, frères et sœurs, que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi la destinée. N'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier les anges dans les Écritures et nous sommes arrivés à notre 6e vidéo où nous parlons sur les anges dans la destinée personnelle. Aucun être humain, frères et sœurs, n'est né par hasard. Aucun être humain n'existe par hasard. Vous voyez, nous sommes les résultats, n'est-ce pas, d'un travail réfléchi des dieux. Nous n'existons pas par hasard. La destinée d'un homme, c'est l'histoire de sa vie, écrite depuis l'éternité, mais que nous devons vivre sur la terre. Amen. Donc notre destinée, c'est notre histoire écrite depuis l'éternité, mais que nous sommes appelés à vivre sur la terre. David dit dans Psaume 139, 15-16, « Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux existât. » Donc, la destinée d'un homme, frères et sœurs, c'est l'histoire de sa vie écrite au ciel, mais que celui-ci doit vivre sur la terre. Et la destinée, c'est aussi le but que Dieu a fixé à la vie d'un homme. N'est-ce pas? À la vie d'un homme en le créant. Proverbe 16,4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Chaque être humain existe pour un but particulier. Le mot but en hébreu a le sens des réponses, des répliques. Dieu nous a créés pour être une réponse à une situation donnée. Amen. Et la destinée, c'est aussi, frères et sœurs, le grand programme de Dieu pour la vie d'un homme conçu au ciel, mais qu'il doit vivre sur la terre. C'est comme ça que Matthieu 6 dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a une volonté, mais qu'on doit vivre sur la terre. Et cette volonté préparée d'avance au ciel, c'est notre destinée, mes amis. Et la destinée, c'est aussi l'ensemble de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous puissions les pratiquer. Éphésiens 2,10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Amen. Alors enfin, la destinée, frères et sœurs, c'est un grand voyage. C'est le voyage qu'effectue l'homme depuis la maternité jusqu'à la tombe et de la tombe jusqu'au ciel. Notre destinée, frères et sœurs, est un rendez-vous que Dieu a pris avec nous. Et en tant que rendez-vous, frères et sœurs, notre destinée est caractérisée par 3 choses. Chaque rendez-vous a un lieu d'accomplissement, chaque rendez-vous a un temps d'accomplissement, mais également chaque rendez-vous a ses exigences. Et notre destinée est un rendez-vous entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et son Dieu. Vous voyez? Et en matière de destinée, frères et sœurs, la destinée peut être personnelle, la destinée aussi peut être collective. Et parlant de la destinée collective, nous allons voir un peu ce qui se faisait en Israël. La tribu de Juda avait une destinée royale. La tribu de Lévi avait une destinée sacerdotale. Et Israël lui-même, en tant que nation, avait une destinée. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, je voudrais que nous puissions lire quelque chose pour comprendre un peu la destinée d'Israël en tant que nation. Dans Exode 19,6, la Bible dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, ce texte nous parle de la destinée d'Israël. Nous avons également un autre texte qui nous parle de la destinée d'Israël. C'est Ésaïe 49, le verset 6. La Bible dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Dieu dit, je t'établis pour être, n'est-ce pas, mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Ésaïe 60, verset 3, frères et sœurs, la Bible dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Vous voyez? Donc, au fait, Dieu voulait que les nations du monde reçoivent sa lumière à travers Israël. Dieu, pour ce faire, avait confié à Israël la loi,
La loi, selon Ésaïe 51, le verset 4, devait être la lumière du peuple. Et c'est au peuple d'Israël de porter cette lumière-là. C'est comme ça que Dieu demandait aux enfants d'Israël de ne pas imiter les autres nations, parce que de par sa vocation, frères et sœurs, Israël avait la vocation d'être la lumière pour les nations, parce qu'Israël avait la connaissance de la loi de son Dieu. Et c'est comme ça que Dieu exigeait une stricte observance de la part d'Israël en ce qui concernait la loi prescrite par Moïse. Donc c'est ça ce que nous pouvons dire jusque-là en ce qui concerne la destinée d'Israël. Et frères et sœurs, dans sa marche vers sa destinée, la mission d'Israël était bien claire. Nous l'avons compris. Mais le lieu d'accomplissement de cette mission l'était tout autant. C'était Canaan, la terre promise. Israël devait quitter l'Égypte, qui est l'image du monde, pour arriver à la terre promise. N'est-ce pas? C'est le lieu où le plan merveilleux de Dieu pour Israël devait s'accomplir. Et lorsque vous étudiez ces processus, ces pèlerinages, n'est-ce pas, d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, vous pouvez voir le rôle que les anges ont joué. Et dans cette vidéo, frères et sœurs, nous voulons un peu nous inspirer de la marche d'Israël vers la terre promise pour comprendre un peu le rôle des anges dans la destinée personnelle. Nous allons peut-être aussi jeter un coup d'œil dans le cas de Jacob, comment les anges ont joué un rôle dans la destinée personnelle de Jacob, et aussi comment les anges ont joué un rôle dans la destinée personnelle de Daniel. Amen. Alors, je voudrais qu'on lise un peu Exode. Vous voyez, dans Exode 3, c'est l'ange de l'Éternel qui vient vers Moïse à travers une flamme de feu. Vous voyez, et il lui confie une mission, celle de délivrer Israël de la main de Pharaon. Vous voyez. Et on parle de l'ange de l'Éternel. Et au verset 7 et 10, il est appelé Éternel, le Je suis de l'Ancien Testament. Et dans Exode 14, 19, la Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Vous voyez? Ici, on parle, frères et sœurs, de l'intervention d'un ange au moment de la sortie d'Israël de l'Égypte. Déjà au moment de la sortie d'Israël de l'Égypte, on voit l'intervention d'un ange. Non seulement, frères et sœurs, cela a eu lieu à la sortie de l'Égypte, mais durant leur voyage, durant leur traversée du désert, nous voyons le rôle que les anges ont joué, n'est-ce pas, dans la destinée, n'est-ce pas, de Jacob ou la destinée d'Israël. Alors, lisons quelque chose dans Exode 23, les versets 20 ainsi que le verset 23. Que dit la Bible? Exode 23, 20 et le verset 23. Et on va lire également Exode 33, le verset 2. La Bible dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Ça j'aime. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et on dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens. Et la Bible dit, et je les exterminerai. Et dans Exode 33, 2, Dieu dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alors frères et sœurs, les textes que nous venons de lire, c'est-à-dire Exode 23, 20 et le verset 23, ainsi que Exode 33, le verset 2, nous renseignent sur le rôle que les anges remplissaient dans la marche d'Israël vers sa destinée. Le rôle des anges dans la marche d'Israël vers sa destinée avait 4 points caractéristiques. La première chose, il y avait un ange devant Israël dans son voyage vers Canaan. Ça, il faut le retenir. La deuxième chose, cet ange avait mission de protéger les enfants d'Israël. Donc, pendant que les enfants d'Israël se rendaient vers la terre promise, il y avait un ange qui était là pour les protéger. Troisièmement, il avait mission non seulement de les faire sortir, frères et sœurs, mais également de les faire arriver à destination. Et la quatrième chose qu'on nous dit sur le rôle que les anges devaient jouer dans la destinée personnelle, n'est-ce pas, de Jacob ou d'Israël, c'est qu'il avait mission également d'exterminer les nations qui étaient hostiles à Israël
et faisait la guerre à Israël. Donc, cet ange avait cette mission-là. Et le verbe exterminer en hébreu ici a le sens de donner un coup de pied. Et vous savez, frères et sœurs, les nations qui résistaient à Israël, lorsqu'Israël se rendait vers le pays de la promesse, il avait affaire, n'est-ce pas, aux Philistins qui avaient comme Dieu Dagon, il avait affaire aux Ammonites qui avaient comme Dieu, je crois, Kemosh, il avait affaire aussi aux Moabites qui avaient comme Dieu Moloch ou Milcom. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, frères et sœurs, Dagon, Moloch, Kemosh, c'était des divinités, mais en réalité, c'était des démons ou des principautés du monde des ténèbres qui contrôlaient les nations-là, ces nations idolâtres. Et ces nations résistaient à Israël pour l'empêcher de prendre possession du territoire que Dieu avait donné à Israël. Et ce n'est donc pas étonnant, frères et sœurs, que Dieu dit, je marcherai devant toi. Dieu dit, j'envoie mon ange devant toi. Pourquoi il envoie un ange? Parce qu'en réalité, les nations qui sont devant Israël, c'était des nations, frères et sœurs, qui étaient contrôlées par des principautés du monde des ténèbres. Et cet ange qui devait chasser ces nations-là, en réalité, devait donner un coup de pied aux démons, aux esprits et aux principautés qui contrôlaient ces territoires-là. Toutes ces divinités, frères et sœurs, c'était des esprits, des démons, c'était des principautés qui contrôlaient ces nations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était donc pas étonnant que Dieu aussi mette devant Israël un ange qui marche devant eux. Vous comprenez? Et dans Daniel 12, 1, la Bible dit, en ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur de ton peuple. L'archange Michael, frères et sœurs, est considéré ici comme le défenseur, l'un des chefs des anges qui était établi pour défendre les enfants d'Israël lors de sa marche vers sa destinée, vers la terre promise. Et le prophète Ésaïe, parlant de l'expérience des enfants d'Israël dans leur marche vers la terre promise, dit ceci dans Ésaïe 63, 9, il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Amen. Donc, frères et sœurs, vous comprenez avec moi que les anges ont joué un grand rôle dans le voyage d'Israël vers la terre promise. Et ceci nous permet, frères et sœurs, à juste titre, de comprendre, n'est-ce pas, comment les anges peuvent opérer au niveau personnel. Et les exemples de l'intervention des anges dans la vie de Jacob, dans la vie de Daniel, sont tout autant éloquents. Prenons par exemple Daniel 6, 22. Je vais lire pour nous Daniel 6, 22. La Bible dit, ça c'est Daniel qui a été jeté, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion et qu'il a été délivré par la main de Dieu. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Gloire au Seigneur. Nous voyons, frère, encore l'intervention d'un ange qui a sauvé les amis de Daniel dans la fournaise, n'est-ce pas, où ils étaient jetés. Daniel 3, 21 dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. On dit, lequel a envoyé son ange. Frères et sœurs, on voit encore le rôle des anges dans leurs apparitions à Daniel, dans Daniel 8, 15, dans Daniel 9, 21, dans Daniel 19, Daniel 9, le verset 5, le verset 5, le verset 7, le verset 11, ainsi que le verset 16. On voit encore le rôle des anges dans le travail de Daniel. Vous voyez? Donc là encore, non seulement l'histoire du voyage d'Israël de l'Égypte à la terre promise nous enseigne sur le rôle des anges dans la destinée personnelle, mais même le cas de Daniel nous explique ou nous illustre le rôle que les anges peuvent jouer dans la destinée personnelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'histoire de Jacob. Jacob, pour sa part, frères et sœurs, fait l'expérience avec les anges à Bethel, lors de la vision de l'échelle. Et bien plus tard, il va encore faire l'expérience avec les anges dans un songe, dans Genèse 31, le verset 11. Et dans Genèse 32, le verset 1, la Bible dit qu'il va rencontrer les anges sur son chemin. Et en fin de compte, à Péniel, il expérimente encore une autre rencontre avec un ange qui va lui démettre la hanche.
Vous voyez, frères et sœurs? Donc, dans la destinée personnelle, les anges peuvent apparaître à une personne, tout comme se manifester, pour l'aider à vivre pleinement le programme de Dieu. Amen. Alors, pour conclure, nous disons ceci. Dans la destinée personnelle, les anges peuvent faire 6 choses. Premièrement, nous protéger des dangers ou de certaines attaques. Quand vous lisez Exode 23, 20, la Bible dit, voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Dans Psaume 34, le verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Et dans Psaume 91, verset 11, la Bible dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous voyez? Donc, les anges jouent 6 rôles. Les anges jouent 6 rôles. Premièrement, nous protéger des dangers ou de certaines attaques. Amen. Et deuxièmement, nous délivrer ou nous faire sortir des situations difficiles. C'est le cas de Pierre, frères et sœurs, dans la prison d'Hérode. C'est le cas de Daniel dans la fosse au lion, ou de ses amis dans la fournaise ardente. Donc les anges jouent ces rôles-là, de nous délivrer ou de nous faire sortir, frères et sœurs, des situations difficiles. Mais il n'y a pas que ça. Un autre rôle, c'est nous indiquer ou nous rappeler une direction que Dieu veut que nous puissions suivre. Vous verrez cela par exemple dans Matthieu 2, 13, dans Actes 5, 19, 20, ainsi que dans Actes 8, 26. Amen. Alors, quatrième rôle, c'est enlever les obstacles et des tailles placés par le monde des ténèbres afin de nous empêcher d'accomplir la mission divine ou de réaliser des percées spirituelles. Donc les anges jouent ces rôles-là. Ils enlèvent, frères et sœurs, des obstacles que le monde des ténèbres peut placer devant toi pour t'empêcher de jouer pleinement ton rôle, pour t'empêcher d'arriver à destination là où ta bénédiction t'attend. Les anges jouent ces rôles-là, non pas quand tu leur donnes des ordres, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Là où il y a une destinée, il faut qu'il y ait un ministère des anges qui soit exercé. Donc ils peuvent enlever les obstacles. Exode 23, 23 dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, ainsi de suite, et je les exterminerai. Et dans Exode 33, on dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens et les Amoréens. Vous voyez? Donc les anges jouent ces rôles-là. Ils peuvent enlever sur ton chemin les obstacles que le monde des ténèbres place pour t'empêcher, frère, d'arriver à destination. Daniel 10, 13, 14. La Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Donc, les anges, frères et sœurs, ils peuvent jouer ces quatrième rôles-là, qui est celui d'enlever les obstacles et les tailles placés par le monde des ténèbres afin de nous empêcher d'accomplir la mission divine ou de réaliser les percées spirituelles. Et le cinquième rôle que les anges peuvent jouer, c'est nous faire arriver au lieu que Dieu a préparé pour nous bénir. Exode 23, 20 dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver. Vous voyez? Ça, c'est le rôle des anges dans la destinée personnelle. Et la sixième chose, nous disons ceci, frères et sœurs, ils peuvent jouer aussi le rôle de nous fortifier par leur présence au moment des oppressions. Et c'est là que nous finissons notre matière d'aujourd'hui. Nous fortifier par leur présence au moment des oppressions. Il est dit à propos de Jésus, frères et sœurs, pendant son épreuve de Gethsémane, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.